n'a jamais voulu se téléporter dans un système solaire lointain à la rencontre d'extraterrestres d'une civilisation inconnue? Qui n'a jamais voulu remonter dans le temps ou aller dans le futur? Qui n'a jamais voulu rencontrer son idole et discuter avec, ou des personnages historiques pour leur poser des questions? Qui n'a jamais voulu pouvoir voler, faire tout un tas de choses? Eh bien en fait c'est tout à fait possible, hein. Vous avez un cerveau qui est non seulement capable de le faire, mais en plus, il fait ce genre de choses toutes les nuits. Le rêve lucide, c'est le moment où vous prenez conscience pendant un rêve que vous êtes en train de rêver, en fait. Dès le moment où vous avez cette information et que vous vous rendez compte que vous êtes en train de rêver, avec un tout petit peu d'entraînement, vous êtes absolument capable de faire ce que vous voulez de votre rêve. Alors, il y a énormément de techniques qui existent pour créer des rêves lucides, plutôt pour devenir lucide pendant des rêves, alors pour vivre des rêves lucides. Malheureusement, elles sont toutes assez compliquées, hein. Elles demandent pas mal d'entraînement, de faire pas mal de trucs au quotidien, ce qu'on appelle des tests de réalité. Ça prend du temps, faut s'en souvenir. Voilà, beaucoup de gens essaient, se démotivent parce qu'ils y arrivent pas et puis finissent par laisser tomber l'idée. Alors comme ça fait des années que je m'intéresse aux états modifiés de conscience et que le rêve est un état modifié de conscience, j'ai simplement développé au fil du temps une technique très simple, très abordable. Alors à la base je voulais la vendre, j'allais faire un site qui explique comment la faire et tout ça, puis vendre pour quelques euros cette technique. Puis en fait je me suis dit que ça servait à rien parce que d'une part elle était hyper facile et très rapide à mettre en place, et que la valeur, même si elle m'avait pris beaucoup de temps à développer, n'était peut-être pas si justifiée que ça. D'autre part je me suis dit ça ferait un super sujet pour expliquer aux gens pour permettre aux gens de se connaître mieux en vivant des expériences intéressantes. Parce que le rêve lucide, on peut faire des choses complètement folles, des choses moins avouables si on a envie, hein. Tout le monde peut s'imaginer ce qu'on peut faire dans un rêve lucide. Mais il y a aussi un truc qu'on néglige souvent, c'est le penchant thérapeutique du rêve lucide. Si vous réfléchissez un peu, vous pouvez très bien, si vous avez peur de parler en public, par exemple, vous téléporter devant des milliers de personnes et vous entraîner à discuter, à voir comment les autres réagissent. Vous pouvez tester tout ce que vous voulez, mais vous pouvez très bien faire aussi comme dans Inception, hein, aller carrément dans du sensationnel, transformer les villes qui vous entourent, etc. Alors, que les choses soient claires, la technique que je vais vous donner aujourd'hui, non seulement elle fonctionne pour tout le monde, mais je vous garantis que si vous faites tout ce que je vais vous expliquer maintenant, d'ici, 2 semaines ou 3 semaines maximum, je suis un peu à contre-jour, 2-3 semaines maximum, vous aurez vécu votre premier rêve lucide. Si vous êtes quelqu'un qui en a déjà fait dans le passé involontairement ou même volontairement, ça peut aller un peu plus vite. Mais pour quelqu'un qui en a jamais fait, je vous garantis qu'en 2 à 3 semaines, ça va fonctionner pour vous. Alors, la première étape est vraiment faites exactement ce que je vous dis, hein, au truc près, même si vous avez l'impression qu'il y a des trucs que vous pouvez ajuster selon vous, je peux pas vous garantir que ça fonctionnera aussi bien. Avec ma technique que j'ai rodée assez bien, je suis sûr et certain que ça fonctionnera pour vous. Donc, faites vraiment ce que je vous dis. La première étape, elle est très simple, c'est d'aller à la papeterie la plus proche de vous et d'acheter un cahier, un petit carnet, peu importe de quelle marque, mais un carnet de marque qui coûte assez cher. D'accord? Pourquoi? Parce que le fait de payer un peu plus cher qu'un carnet basique bas de gamme en grande surface va vous obliger à l'utiliser davantage pour quelque part le rentabiliser. Alors il y a un mécanisme très simple à propos de ça que je ne vais pas développer maintenant, mais les choses qu'on paye plus cher, on a tendance à les évaluer davantage. Et comme la première étape pour atteindre un rêve lucide, c'est de tenir un journal des rêves, c'est un petit coup à prendre, on doit juste se réveiller, noter ses rêves. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment le faire d'une bonne façon. On doit juste se réveiller et noter ses rêves, donc c'est le genre de truc qui, si on n'est pas très motivé ou si on n'a pas investi quelques dizaines d'euros dans un carnet spécial, on va vite être lassé et on va vite laisser tomber l'idée. En fait, c'est très très simple, vous achetez ce carnet, donc de nouveau, je vous invite à investir un certain montant dedans, hein, pas besoin d'un truc non plus à 100 euros, mais un truc assez cool. Et puis ça, ce sera votre journal des rêves. Donc la première chose que vous aurez à faire, c'est de le poser sur votre table de nuit, ce journal des rêves. Et puis, chaque fois que vous vous levez le matin, la première chose que vous notez dans le journal des rêves, ça doit être votre premier réflexe, hein. Chaque fois que vous vous réveillez le matin, vous notez la dernière chose que vous étiez en train de faire pendant ce rêve. Donc,
je sais pas, imaginons que j'étais en train de jouer au golf juste avant de me réveiller, avec, je sais pas, Michael Jackson, je dis n'importe quoi. Je me réveille et je note, j'étais en train de jouer au golf avec Michael Jackson. Et en fait, on a très souvent du mal à se souvenir de ses rêves, mais il y a une technique très très simple pour gagner en précision. C'est simplement de se demander ce qu'on faisait avant. Alors, je me réveille, je note, je faisais du golf avec Michael Jackson. Et en dessous, je note, et avant ça, je faisais, et là, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'étais en train de faire avant? Si vous cherchez un petit peu, ça va venir. Une fois que vous avez l'information, vous notez, et avant, j'étais dans un centre commercial avec des amis, et avant, etc. Et vous remontez le plus loin possible. D'accord? Dès le moment où vous n'arrivez pas à vous souvenir avant, vous arrêtez. Et vous recommencez le lendemain. Alors, il y a un petit truc à savoir, une petite nuance, c'est que les premiers temps, si vous êtes quelqu'un du genre à pas vous souvenir de vos rêves ou pas vous poser la question, peut-être que vous allez noter un mot, peut-être même les premiers matins rien du tout. Mais le fait de faire l'effort de chercher, vous allez voir qu'au bout de 2-3 jours, ça va commencer à s'étoffer. Et au bout vraiment de 5 jours déjà, vous allez passer de 2-3 mots à un paragraphe, puis plusieurs phrases et tout ça, et ça va devenir vraiment de plus en plus précis. L'idée, c'est de faire cette première étape pendant 10 jours. D'accord? Pendant 10 jours, vous faites cette première étape, vous notez tous vos rêves. En parallèle, et ça c'est la deuxième chose, en parallèle, vous allez choisir un morceau de musique que vous aimez beaucoup, qui dure entre 2 et 4 minutes, on va dire. Et puis, 2 fois par jour, pendant les 10 jours pendant lesquels vous allez noter vos rêves, 2 fois par jour, le matin et le soir, moi je le conseille, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, vous vous posez 2 à 4 minutes, vous fermez les yeux, vous écoutez ce morceau, alors que ce soit avec un casque ou par haut-parleur ou sur son téléphone, peu importe, mais vous écoutez ce morceau en fermant les yeux et vous imaginez ce que vous seriez en train de faire si vous étiez en train de rêver. Donc en gros, vous êtes dans votre canapé, vous fermez les yeux, vous mettez cette chanson. Alors je dis 2 fois par jour, c'est minimum, hein, ça suffit. Mais maintenant, plus vous allez le faire, mieux ce sera. Mais 2 fois par jour, ça suffit pour faire des rêves lucides en 2 à 3 semaines. Donc, vous vous posez, vous fermez les yeux. Imaginons, je suis dans le canapé de mon salon, et puis je ferme les yeux et j'écoute cette chanson. Et je m'imagine m'envoler par la fenêtre du salon, commencer à m'amuser, voyager, etc. La fois suivante, je m'imagine que je descends dans la rue, que je rencontre, je sais pas moi, Barack Obama au café du coin, et que je lui pose des questions sur son bilan. Et puis la troisième fois, j'imagine que je me transforme en papillon et que je me téléporte dans une galaxie lointaine et j'en sais rien. Variez comme ça les idées, parce qu'il faut étoffer un maximum votre panel, votre boîte à outils de rêves potentiels, d'accord? Parce que plus vous allez faire des liens entre cette chanson et des imaginations un peu étranges et un peu singulières, et plus votre cerveau va commencer à associer cette chanson avec une activation de l'imaginaire, d'accord? Et donc vous faites ces deux choses, c'est-à-dire notez tous vos rêves le matin en vous posant la question « qu'est-ce que je faisais avant ?» et en remontant, et écoutez minimum 2 fois par jour la chanson de votre choix qui dure 2 à 4 minutes en fermant les yeux et en vous imaginant en train de rêver et ce que vous en feriez. Et une fois que vous avez fait ça pendant 10 jours et pas avant, la troisième étape, franchement, commencez que après 10 jours, quand vous aurez bien intégré la chanson, quand vous aurez bien pris l'habitude de noter vos rêves, faites-le pas avant parce que ce sera moins efficace, ça va vous perturber, voire peut-être même vous décourager. Le but ici, c'est une technique simple, efficace, qui fonctionne, facile, qui prend pas de temps. La plupart des techniques, il faut faire des tests de réalité, plein de trucs, il faut faire de la visualisation en s'endormant, il faut faire énormément de choses, c'est très compliqué. Avec cette technique, ça marche, mais il faut juste respecter ce que je vous dis. Donc vous faites ça pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, vous téléchargez une application avec un réveil, quoi, hein, on va dire ce qui est. Vous téléchargez un réveil, et puis vous le mettez toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, il faut savoir qu'un cycle du sommeil, ça dure à peu près 90 minutes, donc avec des séquences d'une demi-heure chacune, on est quasiment sûr de tomber chaque fois dans des cycles du sommeil intéressants pour faire du rêve lucide, principalement le sommeil paradoxal. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez ce réveil, alors ça prend un petit peu de temps la première fois, vous mettez des réveils toute la nuit, toutes les demi-heures. Et comme sonnerie, bien sûr, de ce réveil, vous mettez la chanson que vous avez l'habitude d'écouter.
Alors, l'étape 1 et 2, d'écrire ses rêves et de fermer les yeux pendant la journée en écoutant la chanson, il faut continuer de la faire. Une fois que vous aurez passé l'étape 3, vous continuez de faire l'étape 1 et 2. Hein. C'est un truc à faire toute la journée, tout le temps, toute la vie. En tout cas, jusqu'à ce qu'on ait l'habitude de faire des rêves lucides. Au bout d'un moment, vous verrez que vous aurez même plus besoin de ça pour faire des rêves lucides. À ce moment-là, vous pourrez arrêter. Mais en attendant, continuez, persévérez. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que vous serez en train de dormir et de rêver, vous allez entendre cette musique. Alors, 2-3 petites précisions. Si vous dormez avec quelqu'un qui a un sommeil fragile, mettez pas très fort. Ne prévenez pas la personne que ça va sonner toutes les demi-heures, elle s'en rendra même pas compte. Mais mettez-le vraiment doucement, vous foutez votre téléphone en mode avion si vous avez peur des ondes à côté de votre oreiller, et puis laissez-le sonner. Il faut savoir qu'il y a certaines applications où on peut régler le temps pendant lequel on veut que ça sonne. On peut dire qu'après 3 minutes, ça arrête de sonner par exemple. C'est ça qu'il faut faire. Donc trouvez une application de réveil qui vous convient, et vous mettez toutes les demi-heures la sonnerie que vous avez l'habitude d'écouter, avec un temps maximum de sonnerie assez court, d'accord? Ce qui fait que vous allez être en train de rêver, et puis quand vous allez entendre cette chanson pendant votre rêve, votre cerveau, il va pas comprendre d'où ça vient. Simplement, dès le moment où il va entendre cette chanson, qu'il aura associée avec une activation de votre imagination, il va commencer à trouver une raison pour expliquer que cette chanson, elle est dans votre rêve. Donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si vous êtes sur un bateau au milieu de la mer et qu'il y a cette chanson qui commence à passer dans votre rêve, votre cerveau, il a besoin d'expliquer qu'il y a de la musique là sur votre bateau au milieu de la mer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être créer un nuage spécial en forme de haut-parleur qui va diffuser de la musique. Ou il va peut-être faire chanter les poissons qui sont autour de vous, j'en sais rien. Simplement, il va trouver un truc. Et ce truc-là, il va tellement être spécial. Et en plus, comme vous aurez activé cette mélodie vis-à-vis d'un apprentissage qui fait que vous avez une conscience accrue et une imagination accrue, vous allez vous rendre compte que c'est juste pas possible. Parce que vous allez reconnaître cette chanson que vous écoutez tous les jours, vous allez vous dire « Ah tiens, c'est la même chanson que j'écoute tous les jours. » Mais, attends 2 secondes, elle vient d'où? Ah ben tiens, c'est les nuages qui font de la musique. C'est pas possible, je dois être en train de rêver. Et là, vous allez partir dans votre premier rêve lucide. Alors après, ça va devenir de plus en plus automatique. Dès que vous allez entendre la chanson, ça va venir tout seul. Il y a 2 règles à respecter pour faire un bon rêve lucide. La première, c'est qu'au moment où vous devenez lucide, alors, c'est compliqué la première fois qu'on fait un rêve lucide parce qu'on est surexcité. Alors normalement, si vous êtes bien entraîné avec la première étape, enfin la deuxième étape, pardon, d'écouter la chanson et de vous imaginer des trucs, vous aurez ce réflexe de vous dire « Ah, je suis dans un rêve » et de commencer à imaginer ce que vous avez envie de faire, puisque chaque fois que vous entendez cette musique, c'est ce que vous avez envie de faire, c'est ce que vous faites. Mais il se peut que, comme c'est la première fois que vous vivez un rêve lucide, vous soyez un peu trop excité. C'est problématique parce que ça va avoir tendance à vous réveiller. Tout à coup, votre cerveau va se suractiver, va se dire « Ah, c'est génial, je suis en rêve lucide » et tout ça. En tout cas, votre conscient. Et donc, ça risque de casser un peu le truc. Donc, pensez, quand vous faites ces exercices en écoutant la musique, de rester calme. Pour que le jour où ça sonne dans votre rêve et que vous prenez conscience que vous êtes dans un rêve, vous soyez apaisé. D'accord? Vous devez être particulièrement calme. Et dès que vous allez remarquer que vous êtes en rêve lucide et que vous êtes calme, la deuxième chose, c'est de fixer votre main. Votre main, vous l'avez toujours avec vous, c'est pour ça que j'ai choisi la main. Vous pouvez le faire sur n'importe quel truc, vous pouvez fixer n'importe quoi, mais la main, au moins, je suis sûr que vous l'avez tout le temps avec vous. À moins que vous soyez transformé en animal ou autre, mais rien ne vous empêche de vous retransformer en humain dès que vous êtes lucide et de fixer votre main. D'accord? Dès le moment où vous allez fixer votre main, alors elle risque d'être un peu spéciale, ou un peu bizarre, parce que pendant les rêves lucides, la main a tendance à jamais être normale. Des fois on a 8 doigts, des fois on a une main d'extraterrestre, des fois elle est verte, des fois, je sais pas, elle a des détails un peu étranges. Ne vous inquiétez pas, tout ce que vous avez à faire c'est fixer votre main. En fixant votre attention sur votre main et en vous concentrant sur votre main pendant une dizaine de secondes, tout ce qui vous entoure va devenir beaucoup plus précis. Vous allez voir que le rêve va passer d'un truc un peu fade, qui sonne pas tout à fait vrai, même si on est conscient, on voit qu'il est pas tout à fait comme la réalité, à un truc super précis, voire des fois plus réel que la réalité. Tout va commencer à changer, tout va devenir de plus en plus précis, et une fois que vous avez fixé votre main attentivement pendant 10 secondes, et qu'après vous prenez le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous, vous allez voir que votre concentration elle est décuplée. Et comme vous serez dans l'état d'esprit, grâce à la mélodie que vous avez entendue, de jouer avec votre imagination, instantanément,
vous pourrez remonter le temps. Vous pourrez faire apparaître votre idole devant vous, ou Gandhi, ou Bouddha, ou Jésus, ou Einstein, ou n'importe qui, commencer à discuter avec lui, ou disons une femme que vous appréciez particulièrement, ou un homme avec qui vous voulez vivre une expérience agréable, ou vous téléporter dans une autre dimension, explorer l'univers, vraiment laissez-vous aller. La seule chose, c'est que dès que vous sentez que vous recommencez à perdre le contrôle, parce que ça va vous arriver, recommencez à regarder votre main, d'accord? Très souvent, en rêve lucide, et souvent au début, on a tendance à expérimenter 2-3 trucs, et puis on finit par oublier de nouveau qu'on est en train de rêver. Et donc on repart dans le rêve et on n'est plus dans un rêve lucide. Pour pallier à ce problème-là, il suffit qu'à chaque fois que vous sentez que, voilà, par exemple, vous voulez voler, vous avez un peu de mal, ça va arriver, vous verrez que des fois vous voudrez faire un truc et ça se passe pas tout à fait comme vous voulez, re-regardez votre main, recommencez à vous concentrer, regagnez le contrôle et vous en ferez de nouveau ce que vous voulez. Alors, vous finirez tôt ou tard par oublier que c'est un rêve et par repartir et par ne pas avoir la présence d'esprit de regarder votre main. C'est pas problématique, si vous le faites 2-3 fois déjà, vous avez le temps de vivre énormément de choses. Vous avez déjà remarqué très souvent, on reste au lit pendant 4 minutes, on fait 12 rêves, on a l'impression qu'il s'est passé une semaine dans nos rêves, en fait ça fait 4 minutes qu'on avait fermé les yeux. Ben, dans le rêve lucide c'est toujours comme ça, hein. Vous avez l'occasion de tester des milliers de choses, et pourtant en vrai il se passera que quelques minutes, d'accord? Donc focalisez-vous là-dessus, prenez le temps d'expérimenter, et je vous invite à faire tout ce que vous voulez par vos rêves lucides, vraiment, c'est un truc qui est, alors c'est ma méthode perso, hein, par la suite vous allez voir que ça va devenir presque une habitude. Quand vous allez vous endormir, vous allez fermer les yeux. Alors, faut imaginer qu'au bout de 3 semaines, vous allez faire votre premier rêve lucide, 2 ou 3 semaines. Souvent, ça arrivera avant, mais je vous garantis qu'au maximum, en 3 semaines, vous le ferez si vous respectez mes consignes. Mais au bout d'un mois, on pourrait imaginer que c'est déjà 2-3 fois par semaine, un rêve lucide. Et puis, au bout de 3-4 mois, ça sera peut-être 3 jours sur 4. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire des rêves lucides tous les soirs, mais vous verrez que c'est tellement amusant qu'en fait on s'en prive pas, quoi, hein, on va dire ce qui est. Alors c'est un truc qui est encore très peu connu, le rêve lucide, mais c'est super pratique. Surtout si vous avez des problèmes de sommeil, ou des cauchemars récurrents, ou des trucs comme ça, le fait de regagner le contrôle des rêves va vous ouvrir tout un tas de possibilités. Mais on peut très bien imaginer que vous avez un entretien d'embauche dans 6 mois, ou un objectif précis à accomplir, ou que vous avez des idées en tête ou un rêve et que vous voulez essayer pour voir comment ça peut se passer, de tester différentes possibilités, de vous projeter en face de l'examinateur du bac pour voir comment vous gérez votre oral ou j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Il faut juste garder à l'esprit que il n'y a pas de limite sauf votre imagination, ok? Donc soyez ambitieux. Ne vous laissez pas, entre guillemets, freiner par des trucs où vous diriez à l'état habituel d'éveil « Ah mais ça c'est pas possible ». Au contraire, visez toujours le truc le plus fou que vous avez envie de faire et vous allez vraiment vivre des super expériences. Donc petit résumé avant de conclure cette vidéo. Première étape, allez acheter un carnet assez cher. Très important, parce que sinon, faites-moi confiance, vous allez faire la même erreur que j'ai faite au début, vous allez juste vouloir noter ça dans un agenda ou un truc, et puis vous allez finir par vous lasser, d'accord? Donc faites-le, mettez ce truc avec un crayon tout prêt, déjà ouvert à la bonne page, sur votre table de nuit. Dès que le réveil il sonne, vous prenez votre carnet et vous vous mettez à noter. Deuxième chose, et donc vous vous posez la question, qu'est-ce que je faisais avant? Deuxième chose, écoutez aussi cette chanson 2 fois par jour, vous pouvez le faire plus souvent, en fermant les yeux et en imaginant ce que vous feriez en train de rêver, d'accord? 2 fois par jour c'est un minimum, mais ça suffit. Plus vous allez le faire, plus ça va aller vite, plus ça va être fréquent, mais de nouveau, 2 fois par jour, je sais qu'il y a des gens qui ont un emploi du temps chargé, 2 fois par jour, ça suffit. Que ce soit aux toilettes, dans le bain, dans le lit, voilà, moi je conseille, alors moi j'ai tendance à le faire un peu après m'être réveillé, et puis un peu avant d'aller me coucher. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que comme on était en train de dormir et que dans le deuxième cas on est sur le point de dormir, il y a un lien avec le sommeil qui se fait. Donc je vous recommanderais ça, mais c'est selon chacun. Pensez à regarder votre main dès que le rêve lucide commence, concentrez-vous et surtout gardez votre calme. Rien ne vous empêche après de vous exciter dans votre rêve, dans tous les sens du terme selon ce que vous faites, mais rien ne vous empêche de prendre du plaisir, de trouver ça génial, mais c'est simplement par rapport au fait d'être lucide, quand vous prenez en lucidité
vous gagnez votre lucidité, ne vous dites pas « ouais, c'est génial, je suis lucide », c'est tout. Après, vous pouvez trouver génial ce que vous faites, mais si vous vous dites « c'est génial, je suis lucide, tout ça n'est qu'un rêve, j'ai conscience que je suis dans un rêve », vous allez perdre le degré de réalité de ce rêve. Vous allez vous exciter, vous allez ressortir de votre rêve. Pourquoi? Parce que le fait que vous soyez lucide dans un rêve, il faut entretenir quand même le contexte rêve. Si vous vous répétez « ah, c'est un rêve, je suis lucide, c'est génial, je suis lucide », vous allez vous suggérer que vous êtes en train de rêver et donc vous allez commencer à sentir votre corps dans le lit, vous allez commencer à vous rendre compte que voilà, vous êtes couché, que c'est la nuit et que vous êtes en train de penser, vous allez avoir du mal à bien vous immerger dans le rêve. D'accord? Donc c'est tout. Écrire ses rêves pendant 10 jours, en écoutant de la musique pendant 10 jours, après 10 jours et seulement après 10 jours, passer les réveils pendant la nuit avec la sonnerie qui correspond à la musique qu'on écoute et profiter de tout ce que ça nous ouvre comme possibilité. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez besoin d'astuces ou je ne sais pas quoi, n'hésitez pas à le faire. Simplement, après des années d'expérience, je peux vous affirmer vraiment de manière sûre et certaine que cette technique c'est vraiment la plus efficace, la plus facile, celle qui prend le moins de temps et vraiment ce serait trop bête de s'en priver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai créé un compte Twitter, alors pour l'instant j'ai un abonné. Alors sûrement quand vous verrez cette vidéo, j'en aurai peut-être 2, 3. Qui sait, peut-être dans quelques temps des millions. Non, je rigole, hein, je pense bien que non, mais l'idée de cette chaîne c'est avant tout de vous offrir ma version de certaines astuces, voire des astuces exclusives, parce que je pense que on trouve un peu de tout sur internet et c'est bien si quelqu'un qui expérimente, et c'est mon cas, je suis vraiment un expérimentateur passionné, peut nous partager son expérience. Donc comme je disais, il y a une chaîne Twitter que vous trouverez dans la description en dessous de la vidéo, il y aura bientôt un Facebook j'imagine ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me suggérer des sujets de vidéos, me poser des questions, je ferai au mieux pour y répondre. Voilà, et surtout, si cette vidéo vous a plu, si vous trouvez ça génial comme concept de faire des rêves lucides, que vous saviez pas que ça existe ou que vous avez toujours voulu en faire et que vous aviez jamais réussi, et que ça marche pour vous, ou peut-être même que simplement vous avez aimé cette vidéo, faites-la tourner. Je vous en supplie, parce que quand vous allez la partager cette vidéo, ça va me rapporter plus de questions, plus d'idées de vidéos, ça va créer un vrai échange avec les gens qui me regardent et c'est vraiment ça que je recherche avant tout, parce que dans l'optique que je suis d'expérimentation et d'innovation, il faut avant tout que j'ai un feedback, il faut avant tout que les personnes qui me suivent collaborent avec moi, c'est vraiment une optique de collaboration, d'accord? Donc merci de votre attention et à bientôt.